est avec nous. Bonjour, pasteur Charlie Vitek. Bonjour, bonjour. Merci d'être là encore aujourd'hui. Heureux de pouvoir me rendre utile pour la cause du Seigneur. Amen. Avec vous, donc, ce matin, on parlera de la communion fraternelle. Et on ne va pas commencer sans définir ce qu'est la communion fraternelle. Bon, c'est un exercice difficile parce qu'on peut procéder peut-être de façon littéraire ou de façon spirituelle, mais de toutes les façons, on va faire les deux. Parce que la Bible même nous permet de comprendre ce qu'est la communion fraternelle. Nous allons juste la définir simplement pour que tout le monde comprenne comme étant l'union ou l'accord dans les mêmes valeurs et dans le même but. Parce que quand on parle de communion, on parle d'union, on parle d'accord. Et quand on parle donc de communion fraternelle, pour que nous comprenions bien, je voudrais que nous allons dans Actes chapitre 4, verset 32, du point de vue biblique. Je vais lire dans la version du Semeur. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ils avaient les mêmes sentiments, la même vision et les mêmes valeurs. Quelque part même, si on peut dire en dehors de l'aspect physique, il y avait une certaine identité, c'est-à-dire qu'ils étaient identiques, on pouvait les voir. Donc quand on parle justement de communion fraternelle, on suppose cette harmonie, on suppose, n'est-ce pas, cet accord qui est différent, par exemple, comment je vais appeler, de la discorde ou des différences très grossières qu'on va constater aujourd'hui. Parce que s'il faut par exemple parler de la communion entre François et Pierre, cela supposera par exemple qu'en dehors de leurs noms, qui sont différents, de leur physique, qui vont forcément être différents, quand on cause avec l'un, on a l'impression qu'on cause avec l'autre, et on a l'impression qu'en réalité, ils ont la même lecture des choses, la même vision des choses. Sauf que dans notre cas encore plus spécifique, il faut comprendre que la communion fraternelle tire sa source de Christ. C'est-à-dire que c'est à partir de là que les choses commencent. Et c'est ce qui va permettre que nous puissions avoir les mêmes valeurs, la même vision. C'est pour cela que j'aime généralement dire que la communion fraternelle commence déjà par la communion que chacun a de manière individuelle avec celui qui est la cause de notre rassemblement. Parce que si quelqu'un n'est pas en communion avec Jésus, il sera difficilement en communion avec ceux qui appartiennent à Jésus. Au début, on est, prenons le cas du Cameroun, on est Bassa, Bamleke, Betty, on vient de Yaoundé, Douala, Bertois, on n'a jamais prévu se rencontrer. Jésus devient comme ce point d'ancrage, ce carrefour qui nous rassemble tous. Donc, à partir du moment où chacun, en réalité, a cette communion avec l'auteur, on va se retrouver en train d'avoir les mêmes sentiments, la même pensée, la même vision des choses. Bon, ça, c'est ce qui est écrit. Voilà. Exactement. Ça, c'est ce qui est écrit. Je veux un peu rebondir dans ce que vous avez dit au sujet de la communion, de ce partage-là, voilà, de cet accord. Il n'est pas que physique. Il est aussi spirituel parce que les frères, comme vous avez dit, c'est d'abord l'accord avec le Seigneur et puis ensuite avec les frères. Avec mais c'est pour ça que on parle ici de communion d'esprit, j'ai parlé de valeurs. Les valeurs ne sont pas physiques. Or, la communion fraternelle, ce n'est pas les réunions, ce n'est pas les rassemblements. Parce qu'on peut se réunir dans une réunion et on n'est pas en communion. Dans les églises où l'Esprit de Dieu vit de manière authentique, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous suivent, ils vont constater des moments où Dieu leur a reproché en pleine assemblée d'être divisés. Donc, on se retrouve dimanche 500, mais en fait, c'est 500 visions, 500 conceptions sur le péché, 500 opinions des uns sur les autres. Là, ça, c'est un problème. Donc, la communion fraternelle, elle est d'abord spirituelle. Elle commence d'abord sur le plan spirituel et justement, parce qu'elle existe sur le plan spirituel, elle peut s'exprimer sur le plan naturel. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Si je ne considère pas déjà quelqu'un, parce que j'aime souvent expliquer que l'un des challenges dans la communion fraternelle, c'est de voir Christ à travers l'autre. De voir en l'autre une excroissance de Christ. Ce qui fait par exemple que je ne vais pas agir envers l'autre n'importe comment. Puisque en réalité, ce n'est pas de son propre chef qu'il a à côté de moi. C'est à cause de Christ. C'est Christ qui l'a placé là. Donc, comme Christ l'a placé là, Christ n'est pas là physiquement. Christ est là à travers mon frère, ma soeur qui est là. Donc, quand j'agis avec cette personne qui est là, mandatée par Christ, c'est un peu comme un ambassadeur. Je suis en train d'agir contre le pays qu'il a envoyé. Donc, quand on le comprend, ben, comme je dis, il faut déjà qu'il y ait une certaine disposition sur le plan spirituel. C'est elle qui va se manifester. Alors, si déjà sur le plan spirituel, je n'ai pas déjà compris ce que c'est qu'appartenir à Christ, je n'ai pas compris ce que c'est qu'être dans la famille de Christ, sur le plan naturel, ça ne va pas se manifester. Nous avons par exemple des expressions aujourd'hui, c'est vrai, hein,
généralement, mes interventions ne sont pas toujours très correctes. Ne vous inquiétez pas, on est d'accord. Mais de toutes les façons, le Seigneur ne m'a pas choisi pour qu'il dise ce qui plaît. Je vais dire ce que je sais, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a chargé de dire. Donc, on a par exemple une notion aujourd'hui qui est délicate en matière de communion, la notion de vie privée. Oui. En réalité, quand on lit très bien la Bible, et on va lire le verset tout à l'heure, cette notion ne devrait pas être autant utilisée dans le corps de Christ. Ah bon? Parce que la vie de mon frère me concerne. Oui, quelque part, la vie de mon frère me concerne. Le problème ici est au niveau des incursions. Parce qu'il y a un constat qu'on a fait dans l'église contemporaine, que moi j'ai fait. Quand on enseigne sur la communion fraternelle, certains esprits faibles et mal affermis voient surtout en cela le droit de faire, c'est-à-dire de profiter, de faire des incursions. Je vais illustrer. Puisqu'on a dit que nous sommes un en Christ, je m'en vais rendre visite à mon frère chez lui, je me sens la liberté d'aller dans son frigo. Au nom de la communion fraternelle, ça c'est une erreur. Ça, c'est une erreur parce que je dois surtout percevoir la communion fraternelle en termes de devoir vis-à-vis de l'autre, pas en termes de profit. Parce que même l'enseignement même de Jésus sur l'amour ne se positionne pas sur ce que je gagne, mais sur ce que j'apporte. Or, on a encore beaucoup de problèmes là-dessus, et peut-être tout à l'heure en évoluant, je vais évoquer un certain nombre de versets bibliques pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre un certain nombre de choses. Ok. On va faire l'état des lieux dans l'Église aujourd'hui. On a parlé déjà de certains, on a donné quelques bribes, quelques points, mais parlons de l'état des lieux aujourd'hui concernant la communion fraternelle. Comment est-ce que vous évaluez? Bon, l'Église aujourd'hui est à l'image de ce que le Seigneur avait dit dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes, ainsi de suite. Mais j'aime souvent à dire, ce n'est pas parce que cette prophétie est sortie que nous devons l'incarner. Elle n'oublie pas ce que le Seigneur nous a enseigné. L'Église d'aujourd'hui, de manière manifeste, elle est très individualiste quand on observe. Et je préfère vous répondre, c'est-à-dire que je vais partir d'un verset biblique et je vais l'opposer aux réalités. D'accord? Si vous me le permettez. Bien sûr. Je vais prendre un exemple simple. Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 2 à 3. Je vais lire dans la version du Semeur. Que chacun de nous cherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. La communion fraternelle impose de ne pas chercher à tirer profit de l'autre, par exemple, mais plutôt à travailler, à contribuer à sa paix, à son épanouissement. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Ce n'est pas parce que ma soeur est directrice dans une entreprise que je vais voir en elle désormais la solution à tous mes problèmes. Ça, c'est l'Église contemporaine. Et c'est contraire à cette parole. Ma soeur est directrice dans une entreprise. Dans la communion fraternelle biblique, je devrais plutôt chercher à savoir comment faire pour qu'elle soit la meilleure chef d'entreprise qui existe. Je suis dans une dimension d'apporter, pas dans une dimension de tirer profit de sa situation. C'est pas mauvais de tirer profit aussi. Non, je voudrais bien que quelqu'un me donne... Parce que si on a une personne ressource bien placée ou dans une entreprise qui pourrait nous faciliter la tâche pour un service ou pour un autre, c'est pas mauvais. Merci d'avoir évoqué ça, parce que c'est un problème que j'ai abordé il y a 3 semaines dans la communauté que je dirige. C'est dangereux. Cette façon de penser est dangereuse et elle est la cause de beaucoup de problèmes que nous avons dans l'Église. Parce qu'elle a fini par développer chez les chrétiens la notion d'obligation de l'autre. Je m'explique. Comme ma soeur chef d'entreprise, elle doit forcément... Est-ce que vous savez par exemple qu'on a eu des demandes de mariage maladroites où un frère dit à la soeur que nous sommes en Christ. Donc tu ne peux pas dire non. Oui, vous voyez, la mauvaise compréhension de la communion fraternelle a créé beaucoup de maladresse. Je m'explique. Je reprends ce que je suis en train de dire. Ma soeur est chef d'entreprise. Je ne vois pas en elle... Déjà, c'est une erreur. L'Église contemporaine a beaucoup de mots quand on lit la Bible. C'est une erreur de voir en la soeur la réponse de Dieu à mes problèmes. Parce que la Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ma foi ne doit pas être en elle. Quand je la vois, je ne dois pas dire, enfin, ma vie a changé. Chaque fois qu'un chrétien a développé une telle pensée vis-à-vis de son frère, il veut transformer son frère en idole, il veut mettre son frère en conflit avec Dieu. Non. Donc, quand ma soeur est chef d'entreprise, en réalité, dans la logique de la communion, mon objectif premier n'est pas de tirer profit d'elle, mais c'est de voir comment est-ce que je peux l'aider à être meilleure. C'est ce qui m'amènera, par exemple, à prier pour elle. C'est ce qui m'amènera à être un peu regardant. C'est une chose, je peux lui donner des conseils qui l'aident à être meilleure, sans rien attendre en retour. Si on laisse la notion de oui, on doit pouvoir en profiter, ce qui va se passer, quelqu'un qui m'écoute ce matin va commencer à faire ce que je suis en train de dire, et après, quand il aura des problèmes, il va se dire, elle ne peut pas ne pas répondre. Parce que quand je prends quand même des jours de jeûne pour elle, et ça, c'est une erreur. La loi de l'amour que la Bible nous enseigne proscrit de manière radicale des attentes. Il faut qu'on apprenne à le faire. On reprend ça. La loi de l'amour, telle que la Bible l'enseigne, proscrit de manière radicale les attentes. On n'attend rien. Et cette erreur, on la commet même dans les foyers. Beaucoup de chrétiens sont des petits menteurs.
et des manipulateurs en matière de mariage. Je m'explique. Beaucoup se marient dans la logique de ce que je vais gagner. C'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas... Beaucoup, ça dit que... C'est pour ça qu'on a des experts en profilage. Il me faut une femme qui soit bonne dans la cuisine. Il faut qu'elle soit d'une certaine taille parce que quand je regarde comment moi je suis, il faut qu'elle soit... Ça dit que c'est toujours par rapport à ce qui va me satisfaire, à ce qui va me convenir. Ça, c'est ce que j'appelle le profilage. Et je vais entrer. Remarquez bien, même pour ceux qui nous suivent, tous ceux qui abordent le mariage dans ce dispositif-là, c'est des mariages qui ont des problèmes. Je ne suis même pas ceux qui vont tenir 5 ans. Même si 5 ans, ils sont visiblement mariés, la flamme a disparu depuis. Pourquoi? Parce que montez et descendez. Le jeune homme qui épouse la jeune fille parce qu'elle est effilée, pour sa diction et tout le reste, ben, elle a oublié qu'elle va concevoir. Et qu'avec les effets des hormones, elle va prendre du poids. Et qu'il est possible que peut-être la grossesse révèle son côté paresseux. Et du coup, elle va se négliger physiquement. Le pauvre, il a fondé son amour sur ce qu'il avait vu. Et voilà des problèmes qui sont en train de commencer. Or, logiquement, je peux paraître vieux jeu, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que je pratique. Je précise, je suis marié depuis 16 ans. C'est ma camarade de classe. Ma femme, c'est ma camarade de classe. Depuis, elle a fait 16 ans. Alors, ce que j'ai compris et ce que je lis dans la Bible, c'est qu'en réalité, je me marie. Laissons d'abord le côté qu'on discute, parce que c'est ce que Dieu veut, mais je vois surtout ce que je vais apporter à l'autre. C'est-à-dire que j'entre dans le mariage avec un défi. Je dois être une plus-value dans la vie de l'autre. Bon, maintenant, imaginez un couple où chacun a cette pensée. Pour qu'on comprenne. Le monsieur va se lever le matin, son souci c'est savoir comment faire pour que sa femme soit heureuse aujourd'hui. Madame se lève avec la même pensée. Regardez un couple. Quand monsieur sort, il faut absolument que je garde un truc à ma femme. Madame a la même chose. Mais quand c'est des petits calculateurs, c'est là que vous entendez. Généralement, dans les mariages, il y a beaucoup de plaintes. Les plaintes sont simplement l'expression des attentes qui ont été frustrées. On est venu avec des attentes que l'autre devait satisfaire. Et Dieu, dans sa grande justice, moi je lui rends grâce pour ça, il a décidé d'exposer la fausseté avec laquelle vous êtes partis. Et les plaintes vont commencer. Et après, on va entendre les divorces. Donc, revenons. Donc, si on prend ce verset que j'ai lu tout à l'heure, je ne suis pas censé développer cette attitude vis-à-vis de ma soeur. Je ne tire pas profit. Maintenant, quand on revient également, c'est ce que je t'entends de dire tout à l'heure. La communion fraternelle aussi, elle va me pousser, par exemple, à utiliser ce que j'ai et ce que je suis pour améliorer l'autre. Je vais encore convoquer un verset biblique. Actes chapitre 4, verset 34. Je lis dans la version du français courant. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente. Je m'explique. Ça veut dire qu'au départ, nous avons une communauté où les gens sont indigents. Apparemment, ils n'ont absolument rien. De l'autre côté, nous avons des gens qui ont des biens, ils ont des champs. Alors, cette communion, cet amour, ce lien fraternel amène ceux qui ont à se dire, ben, si nous avons, les autres ont aussi. Du coup, c'est pas compliqué, on ne prie pas. Il y a un truc ridicule que je vois dans les Bibles, les prières stupides. Fouillez dans la Bible, dites-moi le jour où on a prié pour les problèmes financiers de quelqu'un. Peut-être j'ai la mauvaise version. Dites-moi où l'église primitive a prié pour les problèmes matériels. Mais je vais vous montrer dans la Bible où les gens ont décidé. Quand ils apprennent qu'il y a une famine, les gens décident. Nous décidons que nous allons réagir à ça. Donc le pouvoir de changer la vie de l'autre, en réalité, il dépend de nous. Et il ne s'agit pas de demander à Dieu. Il s'agit de prendre ce que Dieu a déjà mis là. Si je ne peux pas, avec 100 francs, travailler à améliorer la vie de mon frère, de l'enfant, arrêter que Seigneur bénit, moi je bénis mon frère. Zéro, ça n'a rien à voir. C'est clair. Donc, maintenant, revenons ici. Ça, j'étais sur le plan matériel. Revenons dans l'église contemporaine. Je n'accepte pas, ceux qui m'écoutent le savent, je n'accepte pas que dans une église où on a des ingénieurs informaticiens, par exemple, qu'on ait des jeunes gens qui ne sont pas performants, qui ne s'en sortent pas sur le plan professionnel parce qu'ils n'ont aucune connaissance en informatique. Pour moi, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Est-ce du fait du leader? S'il ne le savait pas. Mais il doit encourager les chrétiens à se mettre au service des autres à partir de ce qu'ils ont. Exact. Voilà. Alors, cet ingénieur informaticien, même s'il paye la dîme de 5 millions, personnellement, je m'en fous. Ça, c'est entre lui et Dieu. Il faut comprendre que le jour où on a baptisé son cerveau. Donc, son ingénierie a été baptisée et appartient désormais à Christ. Et ça doit servir à la gloire de Christ. Alors, ces inconvertis qui quittent leur famille, je vais dire, pas quitter, c'est-à-dire qu'ils sont devenus chrétiens, on sait qu'ils ont des lacunes, on aimerait quand même voir ce Jésus au-delà des rêveries et des versets qu'il récite, avoir apporté une plus-value. Ce serait bien quand même que la famille sache que, ben, écoute, aujourd'hui, papa, je veux mettre à l'informatique, je veux un ordinateur, pourquoi? Parce qu'à l'église, on organise des sessions de formation en informatique, et tu sais que pour mon boulot, j'en ai besoin. À l'église? Ben oui, et c'est un ingénieur a décidé de disposer du temps. Ça, c'est l'église depuis l'acte des apôtres. Ça va être d'informatique, ça va être autre chose. C'est pas normal que dans une église, par exemple,
qu'on ait des sœurs qui soient stylistes, modélistes et tout ce qui tourne autour. Et qu'entre-temps, dans la même église, le taux de murmure sur la mauvaise apparence physique, le mauvais habillement monte. Il y a quelque chose qui n'est pas en train d'être fait. Parce que ceux qui s'habillent mal, qui s'entretiennent mal, sont ignorants. Or, ici, je dis bien là-bas, c'était sur le plan matériel, mais nous, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont, si je peux appeler ça, une indigence intellectuelle, une indigence comportementale, éducative. Et les autres ont les éléments nécessaires pour corriger ça. Donc, de manière basique, on devrait le faire. Alors, maintenant, vous avez demandé qu'on fasse le parallèle avec l'Église. Combien d'églises organisent, en dehors des enseignements de lundi à dimanche, organisent des sessions, si je peux appeler ça, d'échange ou de transfert de compétences, c'est rare. On a lancé un programme il y a quelques années volontaire pour promouvoir cette habitude. Les gens ont été surpris. Il y a des frères, je disais à un frère, écoute, on a lancé une session de formation sur, c'était, j'ai oublié, il y avait l'informatique, il y avait la programmation, un certain nombre de choses. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est gratuit. Il dit, gratuit, oui. Qui a accepté ça? Il dit, c'est des frères. Ils ont gratuit. Il dit, oui, parce que c'est ce que je leur ai enseigné. C'est ce que je leur ai enseigné. Personnellement, tout ce que j'ai dans ma tête, toutes les idées que je produis, j'implique les frères dedans. Pourquoi est-ce que je ne vais pas apprendre à mes enfants à faire pareil? Parce que c'est ce que la Bible demande de faire. La majorité de mes enfants sont déjà passés à la radio. Sauf quand ils refusent. Je leur ai dit non, non, vous allez le faire. Vous allez passer à la radio. Vous allez passer à la radio, vous allez travailler. Si ça ne va pas, on va créer un programme. Tu vas aller communiquer dans telle radio. Il faudrait que tu apprennes. C'est pas sorcier. Enlève-moi que tu n'as pas fait ça à l'école. Chaque chose, ça devrait être ça, la communion. Imaginez qu'on fonctionne de cette façon. Les églises ne seraient pas puissantes uniquement en termes de bâtiments ou d'argent, mais aussi en termes de compétences. Donc, on a ce problème aujourd'hui. Et à partir de là, vraiment, si je ne peux pas prendre 2 heures de mon temps, non, supposons 1 heure de mon temps, pour partager avec l'autre ce que j'ai appris au cours de plusieurs millions. Vous pensez sincèrement que c'est 10 millions que je vais donner à quelqu'un? Non, pas du tout. Mais il faut dire qu'il y a eu une évolution dans cela. Il y a eu la base, comme dans Actes des Apôtres. Il faut dire que les premières églises le faisaient. On avait, quand j'écoute les témoignages de ma maman et ainsi de suite, c'était il y avait l'amour fraternel biblique. Voilà, biblique, exactement. Mais ça a évolué, ou alors ça a été dilué aussi parce qu'il y a eu certaines bavures. Il faut le dire, on s'est mis pour les frères qui se sont retournés soit contre nous, ou alors ces choses nous sont calées au cou. Bref, il y a eu des bavures, il y a eu beaucoup de bavures. Il y en a même encore. Il y en a, on héberge un frère à la maison et puis c'est lui qui va violer tes enfants, c'est lui qui va faire des coups bas. C'est parce qu'il y a eu des bavures qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a cette notion de vie privée aujourd'hui. Donc, je pense aussi que l'individualisme des uns et des autres. Oui, parce qu'on est peut-être pentecôtiste, mais chaque pasteur a sa congrégation, par exemple, et il ne veut pas travailler avec un autre pasteur parce qu'il faudrait qu'il soit le plus visible et tout et tout. Je pense que cet individualisme-là aussi ne produit pas. Je parle même du mais en réalité, même si vous permettez, cet individualisme, même, je vais essayer de reprendre les deux. Je ne voudrais pas trop l'accuser. Si déjà, dans l'intérieur de la communauté de ce pasteur, qui n'a pas besoin des autres, au moins les choses sont normales. Si au moins déjà là, il apprend aux chrétiens à être au service des uns des autres, ça peut se comprendre. Maintenant, je reviens sur la préoccupation de Sandrine. Il y a un souci. J'ai bien précisé au début que peut-être fallait que je le redise comme ça. Sans attente. La communion, non, avant. La communion avec le frère dépend déjà de ma communion avec Christ. D'accord. L'une des choses qu'on doit savoir aussi, et c'est l'une des failles de l'Église contemporaine, c'est qu'on est des chrétiens automates. Ce qui n'est pas normal. On devrait être des chrétiens spirituels. Ce qui veut dire, par exemple, que le Saint-Esprit nous permet d'avoir des discernements. Est-ce que vous savez, par exemple, que certaines détresses de certains frères ne requièrent pas qu'on intervienne? C'est-à-dire qu'il y a des frères qui sont dans des besoins, qui font partie du plan de Dieu pour leur vie. Quand vous venez y répondre, vous êtes un adversaire du plan de Dieu. Alors, si vous êtes un chrétien automate, vous êtes en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous ne sommes pas censés carburer au sentiment. C'est aussi l'un des problèmes de l'Église contemporaine. Nous fonctionnons à la chair de manière globale. Parce que même les sentiments relèvent de ce domaine. C'est ça qui nous dirige. On devait être dirigé par la parole de Dieu, les valeurs, les principes qu'elle nous donne, et l'Esprit de Dieu qui connaît les urgences précises, permanentes, à chaud du royaume, et pour nous les transmettre. Donc, ce que vous dites est pertinent. Maintenant, il y a un problème que je veux soulever. En réalité, s'il fallait qu'à chaque fois qu'il y a eu un mauvais retour, on change, Dieu serait le premier. Parce qu'en réalité, après, bon, commençons déjà, Jésus est venu pour nous sauver, on a craché sur lui. Ça, c'est la réponse qu'on lui a donnée. Dieu s'arrange souvent, tout fait. Dieu s'arrange à nous sortir d'une relation toxique nous-mêmes. On le lui reproche. Mais il revient encore. Et qu'est-ce qu'on va dire? C'est là que Paul va dire qu'en réalité, si vous avez un sujet de vous plaindre de quelqu'un, pardonnez-vous parce que Dieu lui-même, en réalité, c'est ce que Dieu a fait. Donc, si je suis d'accord, des blessures, nous en avons tellement subi. Nous en avons tellement subi, mais est-ce que c'est parce que, je vais le dire comme ça va sembler drôle.
quelqu'un est blanc, c'est-à-dire c'est blanc, c'est sa peau, l'autre est noir. Est-ce que parce que le noir a énervé le blanc que le blanc devient subitement noir? Sa nature ne doit pas changer. La nature. Sa nature. C'est aussi ça le problème parce que quelque part nous avons une communion fraternelle mécanique et religieuse. C'est-à-dire elle est fondée sur les règles et les principes et non sur la vie. C'est différent. Parce que quand c'est fondé sur les règles et les principes, mon esprit, je peux être frustré, je vais casser les règles. Mais quand c'est une vie, quand c'est une nature, vous avez déjà vu des gens, on met les barrières, mais c'est plus fort que lui. Parce que ça part de l'intérieur, ça ne part pas de la tête. Quand ça part de la tête va comparer. Oui, il a fait ça, il a fait ça. Du coup, la tête a un argument. C'est une affaire d'argument. Mais quand c'est une vie qui part de l'intérieur, ce n'est pas le cas. Donc, je soulève deux choses. Premièrement, il faudrait qu'on sache que le discernement intervient même dans la pratique de la charité. Parce qu'il y a des frères qu'il ne faut pas aider. Pas parce qu'ils ont trop péché. Il ne faut pas les aider parce qu'en réalité, ce qu'ils traversent est normal. Je vais prendre une illustration. J'ai un de mes fils, il devait aller à l'étranger. C'est un témoignage que j'ai pris pour fortifier ses frères l'autre jour. Et il devait aller à l'étranger. La famille dans laquelle il vivait, quelques jours avant, on le fait dormir dans un endroit où c'était une cuisine. On faisait le feu de bois et tout. C'est là qu'il vit. Mon épouse et moi ayant appris ça, on lui dit, mais non, écoute, nous avons quand même de l'espace à la maison. Il te reste quelques jours au Cameroun. Tu peux venir rester à la maison. Le rabbin vient et dit, non, le Seigneur veut que je reste là. Alors, essayez d'imaginer, par exemple, que lui, il n'est pas été assez spirituel pour le comprendre, ou nous. On serait en train de s'attaquer à quelque chose. Donc, c'était normal, c'était à son égard. C'est l'équivalent de Pierre qui va couper l'oreille du soldat qui va s'attaquer à Jésus. Il est en train de s'attaquer à un projet divin. Quand il va couper du arrière de moi Satan, c'est parce qu'en réalité, ses pensées sont en désaccord avec les pensées de Dieu. Et ça, c'est le sentiment. Si on peut dire, c'est le bon sentiment. Et beaucoup de chrétiens carburent au bon sentiment ou au normalement chrétien. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ce n'est pas ça. Deuxièmement, il y a des personnes qu'il ne faut pas aider parce qu'ils sont sous le coup d'une maladie. Quand vous entrez en contact avec eux, vous communiez avec cette malédiction. Il ne faut pas qu'on le cache. Mais si vous êtes un chrétien mécanique, où vous carburez aux règles, les 66 règles de la communion fraternelle écrites dans votre tête, ou alors vous carburez aux sentiments, vous allez aller ramasser justement une malédiction. Donc il y a tellement de choses par rapport à ça. L'Église contemporaine rencontre beaucoup de difficultés par rapport à la communion. Également, nous avons pris le cas par exemple de la transformation de la vie de l'autre. Mais il y a un autre verset quand même qui peut, je sais, ça peut choquer un peu parce que le plus souvent quand nous abordons ce point-là, ça dérange un peu. Je voudrais que nous le lisions ensemble. Permettez que je retrouve un peu. Ok, voilà, améliorer. Voilà, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 18, français courant. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Généralement, on saute. La partie là est très dangereuse. Elle est dangereuse. On va sauter, on peut encore courir. Mais faisons aussi comme on fait souvent. Si quelqu'un a largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Si quelqu'un ayant largement de quoi manger, voit son frère dans le besoin, on n'a pas dit son frère vient lui demander. Quelqu'un a largement de quoi couvrir ses propres besoins. Il le voit. C'est-à-dire que j'ai vu que ma soeur, si elle vient avec l'église avec le même foulard, ça, ce foulard-là, ça m'énerve. Et moi, j'ai 2 foulards. Est-ce que je vais aller prier? Il y a des prières stupides qu'on fait. Dieu est patient parce qu'il devrait commencer à nous gifler. Il y a des prières qu'on fait qui sont une agression à la parole de Dieu. Moi, je vois que mon frère vient avec la même chaussure. Je suis vendeur de chaussures. Si ça chausse souvent, je dis aux gens, mais si ça t'énerve, fais quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est facile de dire à un frère, oh, mon frère, tu sens pas bon et tout, et tout, et tout. Mais c'est plus simple de venir avec un savon. Ça dit que je vais lui parler, mais en réalité, il faut que je manifeste. Si jamais ça part d'un véritable souci de le voir changer, si ça ne part pas d'un souci, d'une sorte de snobisme, il faut que je lui montre que j'ai du style, machin et tout le reste. Si ça part d'un véritable souci de le voir changer, je viens avec un savon, je viendrai avec un parfum, je viendrai avec quelque chose. Je viendrai avec cette soeur, je viendrai avec peut-être des soins que j'ai pris dans un institut de beauté pour qu'on puisse peut-être revoir ses ongles m'énervent, elle a les pieds comme un ancien gorille, par exemple, les talons. Au lieu de venir dire que ma soeur, tu as les pieds d'une grand-mère. Mais je prends d'abord le temps quand même, je me renseigne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église qui viennent vous faire des reproches? Par exemple, écoute, ton niveau de langue est très mauvais. Tu sais que tu devrais, par exemple, te mettre à l'alphabétisation. Mais quand vous lui demandez, je vais faire ça où? Lui-même ne sait pas. Ça prouve quand même que, à mon sens, à mon avis, il n'a pas vraiment travaillé. Ce n'est pas un véritable fardeau. Parce que quand ça me peine, comment est-ce que nous faisons pour nous? Je prends un exemple simple. Si je me rends compte que j'ai un problème, mon niveau de langue est mauvais,
on me l'a fait remarquer, je vais me mettre à chercher des solutions. Comment je vais faire? Oh, aime ton prochain comme toi-même, je dois faire la même chose pour lui. Quand je me rends compte que son niveau de langue est mauvais, au lieu de m'en moquer et que ça me choque et que je veux que ça change, je commence à chercher des solutions. Je viens vers lui avec des propositions, pas seulement des reproches et des remarques. Écoute, voilà, il y a un problème, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais voir ceci, voilà, j'y étais même, voilà combien ça peut te coûter, ainsi de suite. Ça, si vous allez comme ça avec quelqu'un, il sent quand même un véritable fardeau. Oui, un intérêt. Il sent que vous voulez son bien. Bon, dans l'église aujourd'hui, chacun qui nous voit peut lui-même évaluer par rapport à sa communauté. Est-ce que vous savez bien l'exercice que j'ai lancé dans la communauté que je dirige? Est-ce que vous savez que le dimanche, je ne regarde même pas? Non, je vous assure, en dehors de... Faites une expérience dans votre église dimanche. Et c'est très choquant. Il est difficile qu'un chrétien puisse te dire, par exemple, comment son frère est habillé. Je ne veux pas qu'il sache tout, s'il y a 500 personnes. On ne se regarde pas vraiment. Parce que si on se regardait, lorsque je viens voir ma soeur, je peux facilement constater qu'il y a une anomalie. Et je vais y travailler. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on s'en fout. Je suis venu faire le culte, ma soeur ça va, on ne remarque même pas. Moi, je me rappelle un jour, savoir regarder m'a aidé. C'est-à-dire que nous sommes là quelques années en arrière, j'ai des soucis avec mes études, j'ai prié Dieu, on a demandé que j'aille faire les cours du soir. Je dis à ma mère que je ne peux pas faire les cours du soir parce que je ne veux pas évangéliser la nuit, on va dire que c'est la secte. Moi, je veux prêcher l'évangile. Je dis au Seigneur, tu me mets au lycée, je vais prêcher. Un jour, je vais à la réunion avec des frères, on avait un mouvement dans les milieux académiques. Et pendant que la réunion finit, il y a un frère qui me pose la question, pourquoi tu es triste? Oh, on avait un moment de louange et tout. Le leader lui répond, en fait, Charlie a un problème avec ses études. Quel problème? Quand il écoute, il dit, tu habites où? La cité de Paris. Mais tiens, j'ai quelqu'un au lycée qui m'a dit que si j'ai un enfant, j'envoie. Prêtez attention à régler un problème qui a déclenché un ministère qui aujourd'hui a produit. Il y a des gens de cette époque-là. Il y en a qui m'écrivent, c'est là qui me font remarquer qu'ils sont passés par mon ministère au lycée. Joseph, prêtez attention. Quand Joseph se lève, il regarde les mines des prisonniers, il constate que les serviteurs de Pharaon ont une mine bizarre. Oui, bizarre. C'est ça qui va déclencher l'élévation de Joseph plus tard. Exact. Or, on n'a pas cette culture dans l'église contemporaine, on ne prête pas attention en réalité. Sinon, j'aimerais bien, pour ceux qui nous écoutent, c'est un exercice simple. Sur 4 dimanches, quel est le dimanche où tu es venu avec la solution? Parce qu'en réalité, on suppose que si sur 4 dimanches tu prêtes attention à tes frères, il y a un de tes frères qui va être un projet. C'est-à-dire que ce dimanche, tu as constaté que son habit était troué, tu n'as pas d'argent. Au moins 3 dimanches plus tard, tu vas venir avec une solution. Mais est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible de renverser la donne? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? On va finir avec ça. Est-ce que c'est possible? Si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut faire ça de façon pratique? En fait, ça peut être choquant. Il faut que les gens décident de servir le Seigneur. C'est bizarre, mais on a un problème aujourd'hui. Plus j'avance, malgré mon jeune âge par rapport à mes pères, plus je constate que la décision de servir le Seigneur n'est pas effective. La dernière fois, j'étais ici avec un t-shirt. J'ai choisi Jésus. Oui. J'ai lancé ce projet parce que j'ai fait un constat. Nous ne semblons pas avoir compris ce que c'est que choisir de servir le Seigneur. Ça pose un problème. Parce que si nous avons compris le choix que nous avons fait, parce qu'il ne nous a pas obligés, nous pouvions rejeter, nous avons accepté, nous devions nous soucier chaque jour de nous imprégner des réalités du royaume que nous avons acceptées et de nous conformer à cela. Mais quand vous regardez, on est en train d'importer dans l'Église des valeurs, des standards et des conceptions du monde. C'est là que je dis qu'il y a un problème. La dernière fois, si je parlais des chapelles où les gens ne parlent pas dans la présence de Dieu. Et je vous ai expliqué au début que tout dépend d'abord de la communion qu'on a avec Christ. Donc, il faut que les gens décident sincèrement. Il y a beaucoup de légèreté et beaucoup de manque de sérieux. Je ne vais pas mettre en place des règles automatiques parce que ça va provoquer un effet d'émotion. Quelqu'un va prendre aujourd'hui, le pasteur là a dit qu'il va commencer à faire 2 semaines plus tard, il va s'arrêter, passer dans la tête. Il faut que les gens décident de manière résolue de vivre pour le Seigneur. Quand on se met à cette école-là, le Seigneur vient vous remplir. Au début, on n'a pas toutes ces connaissances, ces capacités. Leur engagement s'est émoussé. À un moment, il faut qu'on décide sincèrement, si on peut le dire, de revenir au premier amour. Vous avez parlé des premières églises au Cameroun, si on peut dire l'église primitive au Cameroun, c'est le jour et la nuit entre ce qui se passe aujourd'hui. Certains de ceux qui ont vécu, j'ai eu la grâce, celui dont je porte le nom appartient à cette église-là, mon père a appartenu à cette église-là. Quand vous écoutez leurs histoires, vous vous dites, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, c'est le même Dieu. Mais à un moment, quand vous analysez aussi l'histoire, on est devenu égoïste, on est devenu calculateur et on a perdu la foi. Est-ce que vous savez que quand on perd la foi, on devient pire que mondain? Si, puisque dès qu'on perd la foi, c'est ce qui amène à croire que si je donne, dans mes 100 francs, je donne 50 francs à Sandrine, je vais être en difficulté. Du coup, je ne vais pas donner, mais voilà qu'il devient égoïste. C'est ça qui a amené à la rivalité.
Parce que quand je vois l'autre avancer, je ne crois pas que Dieu peut, à son temps, faire quelque chose pour moi. Donc, on a, par exemple, plus la foi véritable en Dieu qui nous empêche de prendre des décisions. J'ai fait beaucoup de petites vidéos là-dessus parce que c'est des batailles que j'essaie de gagner temps-ci. Il faut que les croyants reviennent, qu'ils s'engagent de manière sincère à suivre le Seigneur et à éprouver la parole de Dieu. Amen. Voilà. Je crois que c'est bon, les filles. Oui, on a pris bon. beaucoup de notes. Merci, Pasteur Charlie. Je crois qu'on pourra pour des sujets comme ça parce qu'on ne voit pas le temps passer en plus. On ne voit vraiment pas le temps passer. Merci donc pour toutes ces connaissances, pour tout aussi ces éclaircissements. Je crois qu'on va vous retrouver la prochaine fois, certainement. Heureux d'avoir pu servir pour la cause du Seigneur. Merci à vous. Merci.